Je pense que ce qu'il y a dans le goût, c'est qu'il y a un vieil adage qui dit que tous les goûts sont dans la nature. Et en fait, tout l'art du leadership, à un moment donné, va faire qu'il va falloir essayer de réunir autour d'un goût commun. Donc il va falloir, à travers la communication, à travers la politique, à travers l'entraînement, il va falloir faire en sorte que des gens qui, au départ, sont des personnalités avec des goûts qui sont des goûts très individualisés, très égotistes, très repliés sur eux-mêmes, a priori, il va falloir en faire une équipe qui se rassemble sur un goût commun. Je pense que pour fédérer les goûts, à un moment donné, il y a sûrement quelque chose qui est important, qui est, appelons ça une forme d'éducation ou de formation. Ce qui fait que des supporters de foot communiquent entre eux, c'est qu'ils connaissent les règles, c'est qu'ils connaissent les joueurs, c'est qu'ils connaissent les équipes, et que c'est là qu'ils partagent quelque chose qu'ils ont en commun. Et je crois que dans l'entreprise, c'est pareil. Il faut savoir où on va, il faut savoir ce qu'on fait, il faut connaître les produits, il faut connaître les objectifs, et que c'est ce qui fait à un moment donné qu'on communie en commun en direction de quelque chose ensemble. Et j'ai été pendant de nombreuses années consultant pour un grand groupe ferroviaire qui s'appelle Bombardier. Je pense que ce qui a été important à un moment donné pour entraîner les équipes en face des directions régionales transport, par exemple, ça a été à la fois d'avoir non seulement une conception commune de ce qu'étaient les produits qu'on vendait, c'est-à-dire en gros des trains, mais en plus les attentes des clients. Et que ça, c'est quelque chose qu'avec ce groupe, on a fait de façon très très minutieuse, ce qui a permis à un moment donné de dire il y a des gens qui veulent accrocher des vélos dans les trains, il y a des handicapés qui veulent avoir leurs espaces pour pouvoir se mouvoir, et que ça, c'est ce qui a fait la différence quand on parlait aux politiques et qu'on parlait finalement aux acheteurs.